partir de ce juillet jusqu'à fin septembre, tous ceux qui meurent dans l'église, je ne vais pas aussi. Il faut bien écouter. Et Dieu m'a déjà montré la période, il va frapper. Il dit, il ne va même pas louper un. Femmes, enfants, jeunes, vieux, il va les tuer pour que ce homme-là, il peut prendre un animal pour nous parler. Donc quand tu vois, aujourd'hui dimanche, 6 juillet 2025, Dieu donne un message comme ça pour venir te parler. C'est pour te dire ta mort n'est pas loin. La folie n'est pas loin. Tu vas perdre ton travail bientôt. Tu peux perdre ton mari bientôt. Tu peux perdre tous tes enfants bientôt. Tu peux perdre même ta maison bientôt. Ton gaz peut exploser. Dieu m'envoie te dire, il va chicoter. Le Seigneur me dit, dis-le, je vais chicoter. Il ne faut pas que quelqu'un va t'emmerder. Que pourquoi je vais à l'église et cela est arrivé. Il dit, il ne va même pas venir te prévenir. Après ma prédication là, il va chicoter. Et quand il finit de te chicoter, que tu ne réponds pas, il prend ta vie, tu meurs. Donc après ce message, il y a mort. Dans l'église, pas ailleurs, parmi nous, il y a les gens qui vont mourir. Il dit bien, il y a les gens qui vont mourir. Beaucoup. Ça peut arriver 15, 12. Tous ces funérailles, je n'irai pas. Donc à partir de ce juillet, jusqu'à fin septembre, tous ceux qui meurent dans l'église, je ne vais pas aussi. Il faut bien écouter. Et Dieu m'a déjà montré la période, il va frapper. Il dit, il ne va même pas louper un. Femmes, enfants, jeunes, vieux, il va les tuer pour que cela serve de leçon aux autres. C'est pourquoi il m'a dit, dehors les chiens. Tu as compris maintenant? Là, on te parle, tu ne comprends pas, tu te caches pour boire. Et ça te plaît de boire et prendre le micro de Dieu pour chanter. Comment tu peux boire et puis tu prends le micro de l'église pour mettre ta voix là-dedans? Idiot, con, cancre, que tu sois. Alléluia. Soulard. Dis-moi soulard. Arrête de boire. Verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau. Tu as déjà vu un puits où il n'y a pas l'eau, on va là-bas? Le Seigneur dit, les chrétiens comme ça, ils sont des fontaines sans eau. Puis où il n'y a pas l'eau dedans. Robinet, il n'y a pas l'eau dedans. Des nuées qui chassent un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Tu vois? Comment tu peux envoyer un balisson sur des chrétiens? Il dit, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Ils sont à l'église pour rien. Tout ce qu'ils font là, ça sera noir. Échec sur échec. Souffrance sur souffrance. Au lieu de parler devant, tu vas derrière. Tu te trompes toi-même. Quand on vous prêche, quand vous quittez ici, vous partez, vous faites ce que vous voulez. C'est pour vous. C'est pas pour moi. Moi, je connais où je suis quitté. Tous les jours, il y a mon compte bancaire, si ça augmente. Il n'y a rien au son là, si ça augmente. Il n'y a rien de ma connaissance, si ça augmente. Il n'y a rien de ma relation avec Dieu, si ça augmente. Ça ne diminue pas, hein. Ça diminue pas, hein. Moi, je prends ce engagement pour prier pour qui je veux. Si je veux prendre ton appel, si je veux, prends pas. Je fais ça comme je veux. Sauf si Dieu me dit, prends. Et là, je prends. Tu penses que c'est pas Gbé? C'est Gbé, je me jette. Même tu ne suis pas réveillé mort, mais je réveille qui Dieu me dit de réveiller. Si je suis content, il te réveille. Il a prié comme avant encore. Il fait plus ça. Tu ne me considères pas, il ne te considère pas. Tu ne vas jamais me voir chez toi-même jusqu'à la fin de ta vie. Tu ne payes pas ma maison, il ne paye pas ta maison. Alors là, de toute façon, tu me prends, il te prend quoi? Alléluia. C'est pas bon. Vous avez les vilains comportements. Vous n'aimez même pas une bonne vie chrétienne. Quand tu vois les figures, tu dis, mais comment lui, il a pu faire ça? Hein? Comment toi, tu viens à l'église, tu pries, et puis tu es chez Marabout? Hein? Tu checkes pommade de chance. Quand tu lis ta Bible, là, tu as vu verset, on a mis chance dedans. Touche quelqu'un, il faut dire, aujourd'hui, c'est fort. Il faut continuer, tu vas voir. Mais perdre ça quoi? Alléluia. Amen a diminué. Ouais. Verset 18. Avec des discours enflés de vanité. Et ils sont là pour s'argumenter à chaque fois. Non, c'est comme vous qui parlez seulement. Des vanités. Ils amorcent par la convoitise de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils ont des arguments qui prennent pour torpiller, pour mêler la tête des gens. Quand tu viens à l'église là, les fidèles que tu vois là, quand ils mettent un conseil là, il faut demander tu habites où. C'est comme un échange salon. À il ne faut pas écouter ce conseil. Hein. Il se cherche comme toi. Tu as compris? Quelqu'un il n'avance pas, c'est lui ses conseils déjà écouté. Quelqu'un qui n'est pas marié, il ne faut pas marcher à lui. C'est un Djanjou. Moi, l'autre fois, ma femme a regardé un vieux là. Elle dit, hey,
Moi, je te dis la vérité, quand tu vois un garçon joli, quand il a l'argent et puis il est vieux, il n'a pas de femme là, c'est que c'est pas un bon type. La fille, vous êtes d'accord avec ce qu'elle a dit? Il a l'argent, il a la maison, il est joli, mais il n'est pas marié. Est-ce que c'est un bon type? Non, il n'y a pas de chance dans le mariage. Donc moi, je suis marié là, c'est chance. Si tu t'en prends fesse qui est plus gros que tes mains, mais tu ne pourras pas attraper. Qui a compris le proverbe ça là? Il sait que d'autres voient vraie fesse, alors que moi je vois ailleurs. Alléluia. Verset 19. 2 Pierre 2. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, pour entourer le verset 20, en tout, et puis on va lire. Prends Big Four, entourer, te donne ce droit. En tout, s'il y a un péché, je prends ce péché. En tout, verset 20 là, de 2 Pierre 2, c'est très important. 2 Pierre 2, verset 20, pour entourer. Tu as fini, je peux lire? Si après s'être retiré des souillures du monde, des fétiches, des gris-gris, des péchés, on dit on ne fait plus, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Tous les chrétiens qui ont accepté Jésus, parce qu'ils ne veulent plus vivre dans le péché, dans le mensonge, dans les traditions, dans les fétiches, ils veulent changer. Maintenant, après qu'ils sont devenus chrétiens, ils retournent là. Dieu dit, leur condition est pire qu'avant d'être chrétiens. Et il va expliquer le verset 21. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après la voie connue du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Tu as entendu? Dieu dit, tous les chrétiens, il dit je ne fais plus, je vais changer, et puis il retourne, il faut encore. Après il dit je ne fais plus, il retourne, il faut encore là. Ils sont tous des chiens. Les vrais chiens à l'église, c'est lui qui dit je ne fais plus, et puis il fait. Je ne fais plus, et puis il fait. Je ne fais plus, et puis il fait. Seigneur, pardonne-moi, et puis il fait là. C'est le chien qui est là. Paradis là, il va parler aussi. Tu as compris maintenant? Toi, tu penses qu'on ne sait pas que quelqu'un qui dit si il met mon kiki ailleurs là, il n'a qu'à mourir. Tu peux ainsi pète. Beaucoup de bateaux qui sont en piquant là, je connais le goût. C'est toi ton kiki là, tu ne peux pas serrer. À quoi ça depuis tu ne te maries pas? Tu mougou. Non, vous n'êtes pas gentil. Vous n'êtes pas gentil. Prenez une décision. Oh. Dis-moi oh. Et quand ils voient bague sur toi des gens, ça les fait mal. Que ça là même là, c'est pas bague, on dit mariage. Moi-même, il n'est pas bague, mais j'aime ma femme même. Dieu nous voit ça, c'est bon. Il ment, c'est un janjou. Et toute église où on ne porte pas bague là, parce que là, il a adultère. C'est moi qui te dis, si je mens, il ne faut pas y avoir 1 minute après ce qu'il a dit, au nom de Jésus, devant le Saint-Esprit. On regarde tous l'heure. Pas y faire 1 minute. Alléluia. C'est les menteurs. Adultère à ciel ouvert. Sont les hôtels à l'ego. C'est pas bon. Il y a d'autres mecs qui prennent du vin pour mettre dans piton comme bissap et puis ils boivent. Dimanche là, tu vois, il danse, il est niéré. Quand tu passes à côté de lui dans le louange là, tu dis c'est quel parfum qui sent André vin là? Il dit c'est un nouveau parfum. Ouais. Les chrétiens sous là. Avec des pasteurs sous là. Gloire à Jésus. Donc tu as vu qui est le chien? Tu connais maintenant qui sera dehors? Dis avec moi, dehors les chiens. Gloire à Jésus. Je ne prêche plus encore, c'est fini.